Après l'étape la plus longue du rallye hier, place à une spéciale très rapide, en tout cas où la navigation fut de nouveau à l'honneur, surtout vers la fin pour trouver les bons caps et sortir de cet ultime secteur sélectif marocain. Au programme donc aujourd'hui, 592 km, dont 404 de secteurs chronométrés. Sur deux roues, un mot des Motul Extreme Rider avec une nouvelle victoire d'étape pour celui qui est le leader de la catégorie. Nicolas Bottu a un peu jardiné aujourd'hui, mais signe tout de même son troisième scratch de la semaine des Malmoto. C'est comme s'ils avaient signé un pacte de non-agression. Depuis mardi, on retrouve la bande des trois aux trois premières places, à savoir Cerruti, Tarès et Botturi. Aujourd'hui, c'est le leader du général qui finit troisième. Cerruti a dû toutefois rester très concentré toute la journée pour ne pas se perdre. L'Italien a roulé excessivement vite, plus de la moitié de la spéciale à plus de 150 km/h, sans jamais rencontrer de problème de navigation. Ça a été une belle journée. Ça n'a pas été trop difficile, heureusement. La navigation était un peu compliquée tout de même. On a roulé tous ensemble avec un bon rythme, sans prendre de risques. L'étape était très rapide, pas trop dure physiquement, et demain, on va donc pouvoir se reposer. Lui, il est abonné à la deuxième place et échange à nouveau sa deuxième place au général avec Botturi. Pour la quatrième fois en 5 jours, Paul Tarès coupe la ligne en dauphin du jour. Son pied droit le fait toujours souffrir et il ne souhaite pas passer de radio afin de ne pas savoir de quoi il souffre véritablement. Un vrai warrior, cet Andorran, qui pourra profiter de la journée de repos pour soigner ce pied douloureux avant les sables de Mauritanie. Et sur la plus haute marche du podium, c'est aujourd'hui Botturi qui s'y installe pour la deuxième fois de la semaine. Parti en troisième position du fait de son troisième chrono hier, l'Italien a roulé très vite ce samedi pour rapidement rejoindre les deux hommes de tête. Après une semaine de course, Botturi, double vainqueur, n'est pas mécontent de voir arriver la journée de repos de demain. L'étape a été très rapide. Paul a poussé très fort et ça a été difficile de revenir sur les deux autres. Je suis revenu sur Paul et Jacopo à 20 km de l'arrivée. J'ai donc gagné l'étape, mais Paul aurait aussi mérité de gagner aujourd'hui. On récapitule le classement de cette cinquième étape. Victoire de Botturi devant Tarès et Cerruti. Le premier Motul Extreme Rider est 17e, il s'agit de Nicolas Bottu. Au général, Cerruti est toujours devant. Botturi reprend la deuxième place à Paul Tarès. Suivent Born, Gritti et Vaudan. Sur 4 roues, on commence avec un mot de l'Africa Eco Race classique cher à Yves Loubet. Et comme hier, c'est l'Autrichien Peter Brabeck-Lemat qui s'est montré le plus régulier. Au général, pour le moment, le Belge Eric Leys est toujours en tête. Du côté des camions, nouvelle victoire d'étape pour Tomasz Tomeček. Vainqueur l'an dernier de la catégorie, le Tchèque signe son troisième scratch mais était légèrement contrarié à l'arrivée car à l'issue de cette première semaine, Tomeček va devoir changer ses 4 pneus, tous très endommagés. Le leader du général Gauthier Paulin a assuré aujourd'hui au volant de son SSV. Bridé à 130 km/h, l'ancien champion du monde de motocross n'a pas pu rivaliser sur ce type d'étape excessivement rapide avec les autos bridées elles à 170 km/h. Mais Paulin limite la casse en terminant 7e. Devant un grand coup de chapeau, un fidèle de l'Africa Eco Race. Présent depuis les débuts du rallye, Imre Varga prend la deuxième place du jour. Après un début de semaine difficile, le Hongrois qui ne peut pas imaginer aller ailleurs sur un rallye raid qu'ici redresse ainsi la barre.
Et puis l'histoire est belle pour le Team Férine qui remporte une spéciale pour la première fois de son histoire en rallye raid. Et elle est d'autant plus belle car elle est signée Koen Wouters, immense star en Belgique. Wouters, à la fois chanteur et animateur TV, quitte ce soir le bivouac pour une série de concerts devant 15 000 personnes à Rotterdam dès la semaine prochaine. Mais avant de s'envoler, il voulait à nouveau exprimer son soutien à l'Africa Eco Race. Ça me donne beaucoup envie de revenir. Ouais, ça dit tout. On revient de toute façon. C'était l'atmosphère est bien, les bivouacs sont bien, les paysages sont magnifiques. Mais bon, j'espère que tout le monde qui hésite, qui a peut-être des voitures qui ne peuvent plus suivre dans le Grand Dakar avec tous les pros, ben, qui viennent ici, hein, parce que là, pour nous, c'est le cadeau. Hein. Ouais. Le classement du jour, victoire de Koen Wouters avec un chrono de 3h31 minutes et 53 secondes, soit exactement le même chrono que le vainqueur à moto Alexandro Boturi. L'Africa Eco Race est ainsi entré ce soir dans l'histoire des rallye raids, car jamais jusqu'à présent un scratch auto n'avait été identique au scratch moto. Au général, à la sortie du Maroc, Gauthier Paulin est en tête avec 2h et 9 minutes d'avance sur NRC. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, un repos pour tout le monde. Après une première semaine intense, les hommes et les mécaniques ont besoin de se reposer, de recharger les batteries. Nous serons en bordure de l'océan Atlantique à Darla, puis lundi direction la Mauritanie pour la 6e spéciale et on se quitte maintenant avec quelques-unes des plus belles images du jour. Ciao.